Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ici parce que je fais l'intro avec Nala. Je leur dis bonjour. Donc voilà, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais vous en parler là-haut. Donc aujourd'hui, la nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que je pars. Alors, je pars pas en vacances, enfin si, un peu, mais bon, vous allez tout comprendre. En tout cas, il y a ma valise juste là qui est faite, enfin à moitié faite. Il me reste plein de trucs à mettre dedans, mais on va le faire. Cette vidéo est donc une vidéo où je vais vous parler de mes études. Parce que ouais, une fois que le bac il est passé, bah on fait quoi? Donc je vais vous parler de mes études, de ce qui va suivre durant les prochaines années. Je vais également vous parler de là, ces petites vacances que je vais me prendre pour me reposer. Commençons avec mes études. Eh bien, je suis en BTS communication. Alors, un BTS communication, c'est quoi? C'est tout simplement donc quelque chose qu'on fait en général après son bac. Moi, mon bac, je l'ai eu, baccalauréat technologique STI 2D, mention assez bien. J'ai rien oublié, c'est parfait. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Et après le bac, en général, tu as soit le choix d'aller en études supérieures ou alors de directement travailler, de trouver un boulot, un métier et c'est parti, tu rentres dans la vie active. Moi, j'ai choisi les deux, vous allez comprendre. Premier temps, j'ai choisi de faire sur 2 ans du coup un BTS communication. Le BTS communication, c'est le BTS où tu apprends plusieurs choses comme des techniques de communication. Tu apprends à élaborer des stratégies adaptées aux différents publics et objectifs. Et puis tu accumules également des connaissances sur différents canaux de communication, que ce soit la presse, les réseaux sociaux, affichage, TV, radio et leur diffusion. Ensuite, tu apprends également des techniques de rédaction pour divers supports comme les communiqués de presse, articles, scripts, etc. Tu apprends également la branche du marketing et digital où là, il y a études de marché où on va analyser les besoins du marché et des consommateurs. Stratégie publicitaire également, on réalise des conceptions et réalisations de campagnes publicitaires. On fait également de la veille stratégique où on va faire un suivi des tendances et de la concurrence. On va également mener des projets, donc gestion de projet. On va planifier, mettre en place et gérer son projet de communication de A à Z. On va apprendre à gérer un budget, à budgétiser, donc la gestion financière d'une campagne ou d'un projet. On va faire de l'événementiel, donc on va organiser des événements, de la conception à la réalisation. On va également acquérir des connaissances sur la branche des médias numériques. Donc que ce soit communication digitale où on utilise en général les réseaux sociaux pour faire de la création de contenu pour le web et des outils numériques également où on va apprendre des logiciels de création graphique, de montage vidéo et de gestion de contenu. On va faire de la relation publique, donc on va gérer une image, on va apprendre les techniques pour gérer l'image de l'entreprise ou d'une marque, également de la communication de crise, on va apprendre à gérer la communication en période de crise, mais aussi relations avec la presse où on établit des relations efficaces avec les journalistes. Puis on va également, enfin pour terminer, apprendre l'environnement économique et juridique. Le droit de la communication, on va apprendre les aspects juridiques liés à la communication comme la propriété intellectuelle, la diffamation, etc. Et en ce qui s'agit de l'économie, eh bien c'est un contexte économique dans lequel évoluent les entreprises de communication. En résumé, le BTS communication te prépare à concevoir, planifier et mettre en œuvre des stratégies de communication dans un environnement professionnel varié. Bref, c'est tout ce que j'aime faire. Que ce soit du montage vidéo, de la manipulation d'outils, montage photo, illustration, gérer une marque également. Vu que moi, ça fait depuis quand même 2 ans que je sais ce que je veux faire. Je veux faire social media manager. Je sais que pour faire ce métier, le mieux pour moi, ça a été de commencer par un BTS communication. Maintenant, il y a plein d'autres branches qui vous emmènera à ce métier. Donc ce BTS communication, je le fais avec Study, une école complètement en ligne, en distanciel. Donc moi, ça m'arrange complètement. Pourquoi? Parce que déjà, premier temps, pendant 3 ans, toute ma période de lycée, j'ai dû faire plus de 2 heures de trajet par jour juste pour l'aller et le retour d'un lycée. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. Et même voir un peu plus parce que des fois, il y avait des bouchons. Et tout ça, c'était tous les jours non-stop pendant tout le lycée, donc 3 ans. Donc pendant ces 3 années de 2021 à 2024, en excluant les vacances scolaires, j'ai dû faire un total d'à peu près, si je calcule bien, 1170 heures. 1170 heures dans un bus. Donc déjà, ça, j'ai plus à m'en soucier. Le bus, c'est bon départ, j'y vais plus. Je me lève à des heures quand même adaptées. Je me lève à 8 heures, je finis les cours à 13 heures. En tout cas, j'ai cours de 8 heures à 13 heures selon mes horaires à moi. Maintenant, si je veux, je peux très bien avoir cours
cours de midi à 14h, de 14h à 16h. Bref, les cours, je les fais quand je veux, où je veux, super, parce que je peux voyager n'importe où et j'aurai toujours cours quand je veux, super, parce que si je travaille le matin, bah, je peux faire les cours l'après-midi. Bref, je parle de travail, pourquoi? Parce que cette année également, je vais travailler. Où ça? Eh bien, je vais à Nice travailler. Donc, j'aurai les cours de BTS communication plus mon travail. Ça fait 2 choses à gérer, plus 3 si on rajoute les vidéos YouTube et toute la création de contenu qui me demande pas mal de temps. Donc, pour un BTS communication, il faut compter 2 ans. Sur 2 ans, là, je suis pas tranquille. Je vais essayer de faire au mieux pour vous proposer quand même le meilleur des contenus. Bref, j'ai choisi du coup Studi, une école complètement en ligne. Parce que vraiment, quand j'allais au lycée, bah, je me faisais vraiment... Non, mais vraiment, je m'emmerdais au lycée. Ça me saoulait. Pourquoi? Parce qu'au lycée, tu fais du 8h, 18h non-stop. Plus les heures du trajet qui se rajoutent. Donc, ça te fait une journée où tu te lèves à 5h. Tu pars à 6h, tu reviens, il est 19h, tu te couches, il est 21h30. Bref, les journées sont très chargées quand tu es au lycée primaire et tout. C'est pour ça que j'ai toujours détesté ça. Le système scolaire complètement nul selon moi. Et du coup, c'est pour ça que l'école en ligne, c'est ce qu'il me fallait. Je le fais quand je veux et où je veux. J'ai juste une contrainte de temps qui est fixée à 2h30 minimum par jour. Moi, ça me va très bien parce que les 2h30, je les fais largement, je fais même beaucoup plus. Maintenant, parlons d'autre chose. Là, ce que vous allez voir, qui va suivre après, ce sera un petit vlog. Pourquoi? Parce que demain, je pars à Saint-Angel. Donc, j'ai quand même de la route à faire demain. Ça va être très chiant. Je vais bien conduire. Bref, demain, on part. Ou là, également, je peux réussir mon BTS communication parce qu'il n'y a pas besoin du tout d'avoir un endroit fixe. On peut être mobile et ce, dans toute la France, même à l'étranger. Donc, je peux voyager n'importe où. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lancer le concept rendez-vous en ville. Sinon, je l'aurais jamais lancé. Bref, donc, je peux être mobile. Je pars à Saint-Angel demain. Donc du 7 au 16 avant de partir sur Nice dès le 16 septembre où là bah, j'emménage sur Nice où je suivrai du coup les cours de BTS. J'aurai enfin retrouvé tous mes potes que j'ai quittés il y a 3 ans. Donc voilà, je les aurai enfin tous retrouvés. Je reviens après tant d'années et du coup à Nice eh ben, je vais travailler, je vais bosser parce qu'il faut bien gagner sa vie. Donc voilà, je vais travailler à Nice et je travaillerai également sur mon BTS communication. 2 choses à gérer, mais en tout cas voilà, ça va me faire le plus grand bien et c'est tout ce que j'ai rêvé hein, après avoir quitté Nice, c'est de revenir sur Nice. Bref, du coup, les images là que vous allez voir, hein, là c'est le petit vlog que je vous ai préparé des vacances à Saint-Angel, de mon arrivée sur Nice. Bref, bon visionnage. Hey, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait 3 jours que je suis arrivé ici, je crois. Je suis en train du coup de faire mes cours BTS communication. Attendez, j'ai juste baissé le son. Donc ouais, j'étais en cours BTS com du coup, comme toujours. 1h matin, 1h après-midi. Regardez qui c'est qui a. Regardez qui c'est qui est là. On va voir combien. Il y a les chiens qui sont en bas. Qui est ici? Les croquettes. Ah bah, là voilà revenu. La voilà revenue. Non, la voilà revenue. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la ferme Belle Serre. Alors, franchement, des légumes qui poussent, ça fait plaisir. Pas de serre, moi je m'aventure pas trop dedans. Hein. Et je crois qu'ici, c'est là où on fait poser les tomates cerises, comme il y a là-bas. Et après, je sais pas s'ils ont eu des fraises ou quoi. Passons à la 3e. De toute façon, cet endroit, hein, vous le connaissez pour les plus fidèles, parce que ici, c'est là où j'ai pas mal travaillé. À part des guêpes. Alors ici, je saurais pas trop vous dire ce qu'on peut pousser. Bref, ouais, il y a des aubergines. Passons à la suivante. Ah, ben là, on a notre serre, ça c'est pour tout ce qui est matériel. Beaucoup de tracteurs. Ouais, on a un premier tracteur, un 3e tracteur juste ici. Bref, beaucoup de machines en tout cas. Des plantations, c'est pas ce qui manque non plus dans cette serre. Voilà, ici, ça c'est pour la menuiserie. Et puis il y a encore par exemple un Clark juste ici. Vous avez vu? Eh bien à peu près tout. Hein. Il n'y a pas que ces terrains là, il y en a encore plein ailleurs. Donc la ferme elle est comme ça. Chaque lieu a eh bien sa fonctionnalité. D'ailleurs je crois que j'avais fait mon oral de brevet dessus. C'est ici du coup que j'ai pas mal travaillé toutes ces années. Même si à côté j'ai fait du Action, du McDonald's. Ah là il y a la musique. Ça va?
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Je vais me coucher, mais juste avant, regardez qui c'est qu'il y a là. D'habitude, c'est fait pour ranger mes vêtements. Par exemple, des pulls, des pantalons, des pyjamas. Mais également, Nala. On peut la ranger également, je savais pas. Donc voilà, je vous présente mon nouveau vêtement, Nala. Hop, je vais ranger ça. Et bonne nuit les petits. Juste là-dedans. On aura tout vu. Du coup, hier, eh bien, j'ai fait beaucoup de route. Je sais pas, on est parti vers les 9h, on est arrivé vers les 17h, on a mangé à KFC, bref, on s'est régalé. Du coup, aujourd'hui, il fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Voilà, si tu veux de la pluie, il n'y a qu'à sortir. Voilà, de la pluie, il y en a énormément. Et ça arrête pas depuis ce matin. Pour faire voler mon drone, c'est mort. Demain, je sais pas s'il va pleuvoir, mais s'il pleut, ce sera mort. Là, il est là-dedans et il va y rester jusqu'à ce qu'il fasse soleil et que je puisse enfin le sortir et le faire voler. Mes cours, j'ai très bien avancé. Ce matin, j'ai dû faire 1 heure. Là, cet après-midi, je vais encore faire 1 heure. Ce matin, j'ai fait de la CEJM. Cet après-midi, je re-avance. Et regardez qui est là. Aïe, 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 tes griffes par contre. Ils font trop mal tes griffes. Ils font encore pire que Nala. Ah. Bah c'est bon là. Nemesis. Non, 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 monte pas s'il te plaît. T'as des trop grosses griffes. Voilà, des croquettes. Des croquettes. Hey, je entends dormir. Et là, regardez qui c'est qui dort. Qu'est-ce que tu fais là? Ici aussi, vous n'avez pas vu, mais il y a énormément de travaux. Vous en rappelez pour les plus fidèles de cette salle, là où j'ai fait des parties de vlog extraits. Ah,
Rebonjour, nous sommes mercredi de la première semaine. Bon bah voilà, fin de journée, il est 17h et aujourd'hui c'est conduite de tracteur. Et voilà ce que c'est devenu. Donc des travaux, il y en a énormément. Ça a beaucoup changé entre le temps où j'y étais. Je crois que le vlog il remonte à il y a plus d'un an. Il y avait ici la véranda, là où vous aimez, là où il fait méga chaud. Et la fameuse salle de bain. Avec détecteur de mouvement pour pas avoir allumé la lumière. Sans que ce soit pété. Hein. Sinon, la chambre, absolument rien de modifié. Regardez qui c'est qui est là. La musique. Qu'est-ce qu'il y a, musique? Ça va? Musique. Qu'est-ce qu'il y a, la musique? Ah là, la musique. Va au palier. Faire ta sieste, faire je sais pas quoi. Bon, bah là, on est en visite à Avignon et aux alentours. Bon, là, on est à Châteauneuf-de-Gadagne. Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quant à moi, eh bien, ça va super. On s'est réveillé ce matin, il est même pas 8h. En ce moment, eh bien, j'apprends la création et l'alimentation des bases de données SQL. Bref, c'est toujours en rapport, du coup, avec mon BTS communication. D'ailleurs, la nouvelle saison de Good Doctor, saison 7, est sortie sur TF1. Il y a les 3 premiers épisodes de c'est pas mal. Toujours avec Sean, les docteurs et tout. Donc voilà, pour ceux qui kiffent comme moi la série Good Doctor, bah allez checker ça. Pour l'instant, c'est sur TF1 plus Replay. Les 3 premiers épisodes. Je sais pas si ça y est sur Netflix ou pas. Faudra checker ça. Ok, on est en après-midi. Ce matin, j'ai fait 2 heures de CEJM. J'ai appris les bases de données relationnelles. Et là, je vais sortir, même s'il y a du vent et qu'il fait froid. Alors, je suis en train de me promener et je peux vous dire que le vent c'est horrible. Il y a des rafales, mais des rafales. Bientôt c'est moi qui vais m'envoler. Je vais vous montrer tout cela. 50 à 100 ans avant Jésus-Christ. On va aller voir ça. En tout cas, la vue elle est très belle juste derrière moi. Du vent, bah il fait froid du coup. C'est juste une chose, l'été c'était il y a même pas un mois. Ouais, ici c'est sûr que le drone il aurait pas fait long feu. Hein. Bon, en tout cas, il y a une très belle vue. Donc tant mieux. En train de bouffer de l'herbe, c'est horrible. J'ai l'impression d'être sur le périph', sur l'autoroute à 100 km en voiture. Là. Bon, on m'a dit que j'étais pas au bon endroit pour filmer, donc... Bon, heureusement que c'est pas la tempête Grace, hein, mais... on n'est pas très loin. Je sais pas du tout si c'est là qu'il faut aller, mais en tout cas, c'est là que je suis. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Hein. Je sais même pas où je suis. Non, je crois que je me suis vraiment trompé d'endroit. Je sais pas si c'est ici qu'il fallait que j'aille. Bon, en tout cas... C'est ici que je suis. On peut même apercevoir un avion là-haut, si on regarde bien. Bon, il y a une belle vue, hein, mais je vais continuer là-bas parce qu'à mon avis, c'est pas du tout ici qu'il faut que j'aille. Et j'ai vraiment jamais fait Koh-Lanta, donc je suis plus nul en ce qui est de rechercher et tout. Tu vois, en campagne ici, là, je suis perdu, je suis paumé. Alors qu'à Nice, hein, je me repère parfaitement. Ok, eh ben les gars, je suis ravi de vous dire que on a sorti le GPS. Hein. Ok, je crois qu'on a trouvé.
C'était donc ici. Alors c'était bien plus loin que ce que je pensais. Ouais, c'était bien plus loin que ce que je pensais. Mais donc c'est ici. Et il y a une église, enfin une chapelle juste ici. Ah oui, c'est la chapelle. La chapelle Saint-Jacques. Bon, il y a tout un tas de... Le mont de Vaucluse qui est par là-bas, le mont Gilles du Buron c'est par là-bas, Aix-en-Provence c'est là-bas, Marseille là-bas, donc Nice ça doit être là-bas, Nice, la Durance, la Méditerranée, chaîne des Alpilles, bon, beaucoup de montagnes et beaucoup de lieux à découvrir. On est le soir, je viens de donner à manger au chien à Pistou et musique il n'y a même pas 2 minutes. Elle a déjà fini et Pistou c'est pareil. Demain 14h30 le film Kaizen de Inoxtag. La gomme audio avec tout ce vent parce que je suis pas sûr, hein, même si Google il a des intelligences artificielles. Tester la gomme audio avec tout ce vent parce que je suis pas sûr, hein, même si Google il a des intelligences artificielles de malade. Je suis pas sûr qu'avec tout ce vent quand je commence à vous voler, la gomme audio elle puisse faire grand chose. Hein. Donc voilà, c'est la vue. Voilà, moi je vais rentrer parce que sinon je vais commencer à m'envoler. Bonjour, je te dérange? À mon avis ça va pas plaire à Némésis ça que je sois là. Vers entrée libre, bon là elle est fermée.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est magnifique à la vue. Et on voit pas l'Everest. Dernière journée, ce matin j'ai pu conduire et hier j'ai vu le film d'Inoxtag, c'est un monstre, c'est un monstre. Ce qui nous a sorti c'est une pépite, c'est une dinguerie, ça a fait rêver la génération actuelle, ça a donné de l'espoir à plein de monde, c'est un documentaire à aller absolument voir parce que vraiment incroyable, incroyable, j'ai même plus les mots. Je regardais même pas un film, je l'ai vécu, c'est dingue, il a sorti l'un des meilleurs documentaires, même pas les mots, j'en ai pleuré, enfin c'est incroyable ce qu'il a fait. Autre chose à dire, là je vais pousser mon coup de gueule. Mais vous allez me dire, j'y connais rien en alpinisme, en montagne. Je suis d'accord avec vous, j'y connais absolument rien. Quand je vois sur le documentaire d'Inoxtag que des mecs qui savent rien foutre, les Sherpas, ils doivent tout faire à leur place. Et ils vont se dire, ouais, je vais monter l'Everest. Je vois dans le docu d'Inoxtag, il y en a, ils ne savent rien faire, ils savent pas faire des nœuds, ils sont pas autonomes. Tout ce qui est montagne, alpinisme, je n'y connais rien. Par contre, je sais aussi que je ne tenterai pas l'Everest tant que je ne serai pas qualifié dans l'alpinisme, tant que j'aurai pas subi un entraînement de dingue. C'est pas dans mes projets, hein, je vous rassure, mais je sais que je tenterai pas cette expérience tant que je serai pas qualifié. Il y en a, ils savent rien foutre, ils sont pas autonomes. Les Sherpas, ils doivent tout leur faire et monter l'Everest, juste pour avoir monté l'Everest. Du coup, comme on le voit si bien dans le docu d'Inoxtag, ça met la vie en danger de ceux qui derrière attendent. Et quand j'ai vu le monde qui gravissait l'Everest sur le documentaire d'Inoxtag, mais la plupart de ces personnes-là ne savent rien foutre. Donc les Sherpas, ils doivent tout leur faire, tout leur apprendre, tout. Ouais, ceux qui ne savent rien foutre mettent la vie en danger de ceux qui derrière attendent. Comment des Google, ils se disent je vais monter l'Everest pour monter l'Everest. Alors qu'ils sont pas du tout qualifiés. Je sais pas du tout ce qu'ils attendent pour instaurer une réglementation qui permettrait de réglementer l'accès pour gravir l'Everest, mais en tout cas pour moi ça devrait être bien réglementé, c'est vrai, ça devrait être réglementé à ceux qui ont une certaine qualification, qui savent être autonomes. Je connais rien en alpinisme, hein, mais c'est une dinguerie de se dire que des gens complètement paumés, perdus, vont juste gravir l'Everest parce que c'est cool quoi. Sauf que derrière t'as des gens qui eux risquent leur vie à cause d'un Google qui sait rien faire, qui sait pas faire ses nœuds. Deuxième chose, la pollution immonde. Les Sherpas, grosse force à vous, vraiment. Comme l'a dit Inoxtag, hein, eux ils montent pour vivre. C'est une dinguerie. Les Sherpas, grosse force à vous. Je savais pas qu'il y avait autant de pollution sur l'Everest. Même ceux qui gravissent l'Everest, c'était... J'ai même pas les mots, quand je vois le documentaire d'Inoxtag, une si belle montagne auparavant, détruite à cause de déchets, bref, j'ai pas les mots. En tout cas voilà, il y a des gens, ils sont complètement cons, mais quand tu vois dans le docu d'Inoxtag que des je suis désolé, je dois le dire. Ce sera pipé, hein. Ce sera pipé au montage. Mais je dois le dire parce qu'il faut que j'extériorise là. Parce que des gros montent l'Everest, sont à l'Everest et vont piquer ton oxygène. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Quand on voit ça sur le documentaire d'Inoxtag, des gens qui méritent tout le malheur du monde. Des gens j'ai même pas les mots. Vraiment, j'ai même pas les mots. Vont te piquer ta bouteille d'oxygène. Là, on parle pas de petits vols, hein. Je savais qu'il y avait des vols. Et en montagne, quand il s'agit de ta sécurité et que des Mongols, des gens qui méritent de souffrir, qui méritent vraiment de qui vont te piquer ta bouteille d'oxygène. Ils vont te piquer ta bouteille d'oxygène. On parle pas de oh, c'est ta survie, ta bouteille. Oui, il y en a, ils sont réussis à monter sans bouteille. Ils sont capables d'aller voler des bouteilles d'oxygène. Où va le monde? En volant ça, ils ôtent clairement la vie à quelqu'un. Ils en ont rien à... Ils ôtent la vie à quelqu'un. Ils auraient pu faire crever, je sais pas, un membre de l'équipe d'Inoxtag. Ils auraient pu clairement, je le dis, hein, ils auraient pu clairement faire crever un membre de l'équipe d'Inoxtag. Ou Inoxtag lui-même. Mais je te jure que ces ils méritent tout le malheur du monde. Incroyable, incroyable. Immoral, c'est complètement immoral. Immoral, c'est inhumain, c'est... Oh, on parle d'une bouteille d'oxygène. C'est ta survie. C'est ta survie. J'ai pas les mots. Bref, je vais aller faire décoller mon drone pour me sortir de ces idées. C'est l'un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu. C'est un exploit. Allez checker ça si vous l'avez pas vu parce que c'est une dinguerie. Inoxtag, tu nous as fait rêver. Tu as donné des rêves à plein de monde. Rien n'est impossible. En tout cas, voilà, un documentaire. Waouh. J'ai pas les mots. J'ai vécu dans ce documentaire. J'en ai pleuré. J'en ai rêvé. J'ai pas les mots.
décoller le drone. Par contre, il n'y a pas trop de vent, mais il y a des moments où il y a des rafales de vent. Il faudra que je fasse gaffe. C'est bon, on est arrivé. Et le poulailler, il est ici. Enfin, cette fois, les poules, elles sont sorties. Oula, 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 oula. Non mais je me fais envahir là-haut. Bah ça y est, on a fait décoller le drone. On a des plans. Elle se cache bien. Derrière, le bananier. Il est quand même au dessert. Ça c'est un bananier. Il est quand même très haut. Ouais. Et ensuite là c'est pour ce qui est pommes de terre je pense. Je crois. On a l'impression d'être dans la jungle. Je vais vous montrer les autres, ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a même des chevaux là-bas, je sais pas si vous les voyez. Ils sont tous derrière. Je sais pas si on les voit bien. Ça c'est le poulailler. C'est celle qui est ici. Et c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est la jungle. Celle-là, mais elle est fermée. C'est que pour les salades, je crois. Ouais, tout ce qui est salade. Et il y en a encore une au fond, juste là-bas. Ouais, pour ceux qui s'en souviennent, il y a également le terrain derrière moi où j'avais du coup conduit le fameux tracteur. Je ne sais pas si les plus fidèles s'en souviennent. Hein. En tout cas, c'était ici, je crois. Et juste ici, on a tout ce qui est pour les pommes et poires peut-être. Pas les fruits qui poussent dans les arbres. Tout ce qui est arbres fruitiers. Ouais, il faut que je charge les batteries, que je fasse du montage vidéo, de l'exportation, de la photo-édition. Il y a des chevaux. Je sais pas si ça va froid, mais... Il est où ton copain? Pourquoi? Disco. Ah ouais, à quoi? T'as des mouches de partout. Bah, si tu veux, il y a tout l'arbre. Hein. Les deux. Il y a les deux. Mangez bien. Et il est plus gros le blanc. Hein.
Et je suis enfin arrivé à Nice. Je vois Nice en ce moment. Vous voyez, mais je fais sur mon montage sur 2 écrans, c'est pratique. Donc celui-ci énorme et puis celui-ci. Bien, il est temps de se quitter parce que le vlog il est terminé. Je suis maintenant arrivé à Nice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao.